Soyez bénis, vous tous et vous toutes, frères en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis merci pour cette vidéo. Partie 3. Satan est-il le Dieu de la Torah, de la Bible? Bien sûr que non. Dans cette vidéo, maintenant, on va prendre Ésaïe, et on va montrer par Ésaïe que lorsque les gens disent que c'est le diable qui se faisait passer pour Dieu, soit disant parce que Dieu réclamait des sacrifices d'animaux, et que Dieu n'aime pas les sacrifices d'animaux, on verra que c'est faux. En effet, Dieu ne prend pas plaisir à quiconque meurt, même un animal. Mais si Dieu exige des holocaustes, c'était simplement pour pouvoir couvrir les péchés des hommes temporairement, un peu comme un substitut jusqu'à la venue du Christ. C'est très simple. Amen. Maintenant, beaucoup de gens prennent des passages hors le contexte, et c'est pas de leur faute, parce que malheureusement, les Bibles sont subdivisées en versets chapitres, donc les gens ont tendance à ne prendre que les parties qui les arrangent. On appelle ça le shopping biblique, et je ferai une vidéo dessus. Et dans le shopping biblique et la gymnastie biblique, beaucoup de gens s'amusent à prendre des passages hors de travers, hors de contexte, et après ça crée des confusions et beaucoup de chrétiens se posent des questions. Mais je vous rassure qu'il n'en est rien. Dieu est Dieu, et vraiment, Satan n'a pas usurpé la place de Dieu. Satan s'est fait passer pour Baal, a starté beaucoup de divinités, mais quand on parle de Yahweh, bien qu'un seul et unique Dieu, tout-puissant. Et ce Dieu-là ne peut pas être falsifié par quiconque. Amen. Non, Satan n'est pas besoin de blaguer les Juifs pour l'instant Dieu croisait les bras. Non. Lorsque les Hébreux ont adoré les idoles, les Hébreux savaient qu'ils adoraient les idoles. Lorsque les Hébreux ont adoré les démons, ils savaient qu'ils adoraient les démons. Lorsqu'ils adoraient Dieu, tout-puissant Elohim, ils savaient que c'était Elohim. Amen. Donc, Dieu, personne n'a pris sa place, et les enfants de Dieu savent que c'est Dieu. Donc, sans plus tarder, on va lire Ésaïe. Avant de lire le verset d'Ésaïe, on va lire tout le chapitre, parce que il est important de prendre tout dans le contexte. Le contexte est important. Amen. Il y a des phrases, des écritures qui peuvent être prises dans le contexte parce qu'elles sont universelles, mais il y a des sujets comme celui-ci où il faut vraiment rester dans le contexte. Parce que lorsqu'on sort du contexte, on va se faire mal. Vraiment, on va parler d'Ésaïe rapidement. Qui était Ésaïe? Ésaïe était un prophète de Dieu qui prophétisait dans la Judée. Et aussi qui parle aussi d'Israël. Donc c'était quelqu'un qui avait le don de prophétie, donc Dieu donnait des messages qui communiquaient au peuple. Et à l'époque d'Ésaïe, le peuple d'Israël et même de Judée était empris dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que les hommes vivaient une hypocrisie terrible. Ils adoraient Baal en cachette, mais tous les samedis, ils allaient au temple, etc. Ils faisaient leurs holocaustes selon l'ordre de Moïse, mais ils vivaient une vie hypocrite envers Dieu. Et beaucoup adoraient les idoles, beaucoup se moquaient de Dieu. Non seulement ça, en plus de se moquer de Dieu, entre eux-mêmes, il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté. Donc les hommes étaient remplis de mal, mais ils étaient religieux. Donc ils étaient religieux, mais ils n'étaient pas bons. Vous comprenez? Ils obéissaient à la loi de Moïse, en ceci que les préceptes, les rituels, mais leur cœur était rempli de haine et d'idolâtrie. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles Ésaïe prêche. Lorsqu'il prêche, il prêche à cette époque-là où il y avait tout ce tumulte. Aussi, prochaine époque où le royaume d'Israël était menacé par les envahisseurs, par exemple comme les Assyriens, vous comprenez, et même les Babyloniens qui venaient aussi à grands pas. Donc le royaume était vraiment très très secoué, très menacé par d'autres peuples qui venaient pour conquérir le territoire hébreu. À cause justement de leur désobéissance, Dieu enlevait sa protection contre les Hébreux, et les Hébreux commençaient à être persécutés par d'autres peuples, qui venaient souvent même assiéger les grandes villes comme Jérusalem, et qui, voilà, comme ce roi qu'on appelait Sennacherib, qui a envoyé son général pour aller assiéger Jérusalem et prendre les Juifs captifs. Amen. Il y avait beaucoup de tumulte à cause justement de la désobéissance du peuple. Un peuple que Dieu a aimé, mais qui s'entêtait à ne pas vouloir le suivre. Donc voilà un peu l'ère dans laquelle Ésaïe prophétise, dans laquelle Ésaïe s'exprime, de la part de Dieu. Donc, le contexte est là, on va maintenant lire pour comprendre maintenant ce que Ésaïe disait effectivement aux Hébreux de l'époque. Dans Ésaïe chapitre 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité,
à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont ni pensé, ni bandé, ni adouci par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent, comme des barbares. Et les filles de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes associés aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites du droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons de l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Est-elle Elle est remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas le droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël, ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai sur mes ennemis. Je porterai ma main sur toi et je te fondrai tes scories comme avec la potasse. Et j'enlèverai tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, tes conseils tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera la vie de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous vous jurez à cause du jardin dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feutrage terri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre, il n'y en aura personne pour éteindre. Donc, quand vous lisez le chapitre 1 d'Ésaïe, vous voyez vraiment les conditions dans lesquelles Ésaïe vivait et ce qui s'est passé à l'époque. Amen. Vous vous rendez compte que c'était vraiment un temps de rébellion envers Dieu impossible. Et Dieu leur a dit que j'en ai marre de vos sacrifices. Et lisons, mot pour mot, ce que le Seigneur leur a dit. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsque les gens prennent les versets de ce chapitre hors de contexte pour vous dire que Dieu n'a jamais voulu des sacrifices, c'est des histoires. Lisons à partir du verset 11. Dieu lui-même dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Bien entendu, les gens font n'importe quoi. Les gens tuent, les gens mentent, les gens volent, les gens font la l'adultère, les gens sont idolâtres. Et après, ils veulent venir dans le temps de Dieu faire l'hypocrisie. Dieu leur dit, non, arrêtez ça. En fait, Dieu leur dit, mais je ne veux pas de votre hypocrisie. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Au lieu de vous repentir pour votre sale caractère, vous venez dans le temple à m'amener des taureaux et des béliers pour les tuer, les tuer, les tuer. Repentez-vous, c'est ce que je veux de vous. Je ne veux pas de sacrifice, je veux votre repentance maintenant.
Ça ne veut pas dire que Dieu n'exige pas qu'ils fassent ce sacrifice, mais je ne veux pas qu'ils mettent le sacrifice au devant de leur repentance. Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je n'en prends point plaisir. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Donc Dieu dit que je ne prends plus plaisir à ça. Je ne veux pas ça. Vous faites du mal, repentez-vous, arrêtez de vouloir échapper à la repentance en m'amenant des sacrifices d'animaux. Je veux que vous repentiez. Est-ce que vous voyez la différence entre le fait que Dieu n'est jamais voulu comme ils disent et le fait que Dieu institue cela, mais qu'il ne veut pas que les hommes prennent cela comme une échappatoire à la repentance? Amen. Quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter le vin offrande, parce que c'est dans ce passage, ce n'est pas seulement les sacrifices d'animaux que Dieu remet en question. Dieu même dit même les offrandes. Dieu veut même, il ne veut même pas les offrandes de ces gens à eux. Dieu prend plaisir à voir un enfant qui est obéissant à faire des offrandes, faire des holocaustes. Mais quand un enfant rebelle fait cela, Dieu veut vomir. Et il dit même, j'ai en horreur les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Non, que diront-on maintenant? Que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait le sabbat en Israël? Bien sûr que oui. Mais Dieu dit qu'il a horreur de leur sabbat à eux. C'est un sabbat hypocrite. Il ne veut pas de cette hypocrisie. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Donc Dieu ne veut pas voir ces rituels qu'il a donnés à Moïse associés au crime, à l'hypocrisie. Pour Dieu, c'est une abomination que les gens aillent dans son temple avec des offrandes, alors qu'ils ont le cœur rempli de mal, ils ont fait des abominations la nuit dernière, ils ont commis l'adultère. Dieu ne veut pas ça. Parce que là, les Juifs avaient mal compris le rôle des rituels expiatoires. Ils avaient mal compris à quoi ça servait, et pour eux, c'était devenu une échappatoire. Ils faisaient le mal, et puis ils disaient, bon, on va aller au temple, on va donner à Dieu ce qu'il veut, et Dieu sera content. Non, Dieu a dit, non, ce n'est pas pour moi le sacrifice d'animaux, c'est pour vous. Donc ne faites pas n'importe quoi en pensant que vous allez venir dans le temple, m'amener des offrandes, et puis je serai content. Je n'ai pas besoin de ça, moi. C'est pour vous-même, c'est pour vous, pour couvrir vos péchés à vous. Mais je veux que vous repentiez. Non, n'allez pas courir, faire vos rituels dans le temple, avant de vous repentir. Parce que ce que je veux, c'est votre repentance. Je vous aime, vous. C'est ce que Dieu leur a dit. Amen. Donc, lisez bien, vous voyez qu'il n'y a pas que les holocaustes que Dieu reproche. Dieu reproche les sabbats, les nouvelles lunes, toutes les choses que Dieu a instituées par Moïse. Dieu leur reproche tout ça. Il dit qu'il n'en veut pas. Il veut que les gens se repentent d'abord, le reste après. Amen. Un peu comme Jésus-Christ d'abord, le reste vient après. Donc, d'abord la repentance, après les holocaustes. Il n'y a pas de problème. Amen. Dans les nouvelles lunes, les fêtes sabbat. Donc, voilà. Donc, prenez tout dans le contexte. Et vous allez même voir la supercherie des pharisiens. Quand ils vous disent que voilà, non. Il n'y a pas que les holocaustes, on cite les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Donc, que diront-ils maintenant? Que tout ça, c'est le diable. Dieu ne veut pas que les rituels remplacent l'amour de Dieu et sa servitude, l'obéissance qu'on doit avoir envers Dieu. C'est tout ce que Dieu disait aux Hébreux. Que arrêtez ça. Que j'en peux plus de vous voir tuer les animaux. Enfin, vous ne comprenez pas à quoi sert cela. Ce n'est pas une échappatoire pour vous de faire n'importe quoi. Amen. Arrêtez de faire ce genre de choses. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Hein? Tu commets l'adultère, après tu prends 5 taureaux, tu les égorges. C'est pas ce que je veux. J'ai cela en horreur. J'ai envie de vomir quand je vois ça. Tu veux pas te repentir, mais tu préfères faire des sacrifices, des rituels, et pensant que c'est des rituels. En tant que moi, je veux que ton cœur se brise, je veux que tu te repentes. Arrête de faire ça. Après, tu sois repenti. Maintenant, si tu viens dans mon temple, avec des offrandes, avec des holocaustes, si tu fais le sabbat maintenant, si tu suis les préceptes que j'ai laissés à Moïse, là, je serai content. Je veux voir cela comme ce sera agréable à mes yeux, ce que tu vas faire. Non pas que je prends plaisir à voir un animal mourir, mais ce sera agréable de te voir obéir à mes préceptes que je t'ai laissés pour ton propre bien. Mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. Repends-toi, aime-moi, et ensuite tu verras. Tout ce que tu feras sera une bénédiction. Et là, tout ce que tu fais est une malédiction. Même le sabbat. On cite ça dedans. Amen. Alors, soyez bénis. C'est ce que je disais. On lisait tout dans le contexte, vous voyez vous-même.